Alors je le disais, on en parle souvent dans l'actualité, dans les médias, comme ça, cette période automnale, à l'approche de l'hiver. Avant l'hiver, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, voilà, s'accroissent tout doucement. C'est particulièrement vrai, qui plus est, dans la région, n'est-ce pas? Oui, en effet, dans la région de Nord-Pas-de-Calais, nous sommes particulièrement sujets aux intoxications au monoxyde de carbone. On fait partie, avec la région Île-de-France, des deux régions les plus touchées par ces intoxications. Il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord parce qu'on a une grande population, ce qui démultiplie le nombre de logements et donc le nombre d'installations de chauffage et de production d'eau chaude qui peuvent provoquer des intoxications au monoxyde de carbone. Et après, il y a également les conditions météorologiques qui sont assez favorables à ces intoxications en période hivernale. Pour rappeler, quand même, on connaît le dioxyde de carbone, c'est CO2, ça c'est dans l'atmosphère. Le CO, monoxyde de carbone, en revanche, c'est un gaz très dangereux, mortel, et surtout indolore, incolore. Enfin, en tout cas, on ne le sent pas. En effet, c'est un gaz incolore, inodore, sans saveur, mais qui peut être mortel, donc qui est dû à la combustion, une mauvaise combustion dans les installations de chauffage et de production d'eau chaude, et qui peut en effet entraîner la mort rapidement pour les intoxications sévères. Donc, les premiers symptômes, justement, pour déceler ces intoxications, ce seront des nausées, maux de tête, vomissements, des troubles de la vision, des malaises, et ça peut aller jusqu'au coma et même entraîner la mort pour les intoxications les plus graves, comme je le disais. Le risque zéro peut exister, il faut faire vérifier ces installations de chauffage, ou c'est compliqué d'éviter le risque zéro? Alors le risque zéro, vous l'aurez si vous avez une installation électrique, parce que là, il n'y a pas de combustion, donc forcément pas de risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Pour toutes les autres installations, donc qui utilisent du gaz, du charbon, du fioul ou encore du bois, il y a plusieurs façons d'éviter l'intoxication. Le premier conseil, c'est bien sûr de faire entretenir son appareil de chauffage ou production d'eau chaude tous les ans par un professionnel qualifié, donc au moins une fois par an. Ne pas oublier de faire ramoner les conduits de fumée. Oui. Le deuxième conseil, c'est de surtout ne pas penser à bien aérer son logement, ne pas boucher les grilles de ventilation, car l'appareil de chauffage a besoin d'oxygène pour pouvoir bien fonctionner. On vend aujourd'hui par exemple aussi des détecteurs anti-CO, anti-monoxyde de carbone. Ça aussi c'est une bonne solution, c'est suffisant? Alors c'est une bonne solution, mais ce n'est pas suffisant à lui seul. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que les premiers signes d'intoxication, les premiers signes cliniques qui vont vraiment vous permettre de déceler que vous êtes en train de vous faire intoxiquer. Donc maux de tête, nausées, comme j'ai dit précédemment. Est-ce qu'on peut vraiment quand même faire la différence si on a par exemple régulièrement des nausées ou régulièrement des migraines, faire la différence avec ces signes cliniques du monoxyde de carbone? C'est plus violent? Alors, c'est vrai que souvent, quand on est intoxiqué au monoxyde de carbone, c'est à l'automne, à l'hiver, donc on peut confondre avec une grippe, avec certaines maladies à cette période-là. Alors, ce qui peut vous faire penser à du monoxyde de carbone, c'est vous êtes chez vous, vous vous sentez mal, vous avez des nausées, maux de tête, des vertiges. Quand vous sortez de chez vous, d'un seul coup, vous allez beaucoup mieux. Là, il faut que vous soyez interpellé et que vous pensiez au monoxyde de carbone. De même, si dans la famille, tous les membres de la famille ressentent les mêmes symptômes, ça peut être également un signe d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est-à-dire de mieux aller, de se sentir mieux une fois que l'on a aéré, une fois que l'on est sorti, on n'est pas forcément tiré d'affaire. Ah non, non, non. Il faut savoir que le monoxyde de carbone est un poison sanguin qui prend la place de l'oxygène dans le sang. Donc pour vraiment pouvoir se débarrasser du monoxyde de carbone, déjà il faut appeler les pompiers qui vont mettre en sécurité l'installation, faire venir un professionnel qualifié qui va vérifier votre installation. Et pour ne plus avoir ce poison sanguin, il faut absolument passer par de l'oxygénothérapie, donc passer en milieu hospitalier. Il y a malheureusement tous les ans des personnes intoxiquées dans la région et même des cas mortels? Oui, alors l'année dernière, on a eu 126 foyers d'intoxication qui ont impliqué 388 personnes et malheureusement, nous avons eu 3 décès dans la région. Oui, ce sont des personnes, ça touche tout le monde sur les bassins de population et en termes d'âge également. Ah oui, le monoxyde de carbone ne choisit pas sa victime, n'importe qui peut être intoxiqué. C'est pour ça qu'il est très important de bien penser à entretenir ses appareils de chauffage et de bien aérer son logement régulièrement. On peut trouver toutes ces infos directement sur Internet, peut-être aussi sur le site de l'ARS? Oui, vous pouvez retrouver les informations donc, sur le site de l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais et également sur le site internet de la campagne de prévention régionale intoxco-npdc.fr. Très bien, merci Judith Triquet d'avoir été avec nous, donc référente régionale pour le CO de l'Agence régionale de santé. On n'en parlera jamais assez, les dangers de l'intoxication au monoxyde de carbone. Merci encore d'être venu sur ce plateau.